Oh, mais c'est lui qui fait semblant, c'est clair. C'est lui qui fait semblant. C'est moi qui viens lui dire qu'il fait semblant. Donc, je m'appelle Sista Beki, artiste rappeuse de la République démocratique du Congo. Sister Bek. Ben, je ne l'ai pas choisi, c'est le rap qui m'a choisi et je le définis assez bien derrière le titre Monsieur le Rap, mon premier titre, celui qui m'a fait connaître au devant de la scène congolaise. Je dis bien que plus fort que tout, par-dessus tout, ma vie devient de l'art, veut faire de l'art et fait de l'art. Problème cérébral ou simplement du rap, dans tous les cas, je rappe. Donc voilà un peu. J'ai l'impression qu'il joue avec mes nerfs. Ben, ça fait maintenant 4 ans, je suis en train je crois, débuter ma 5e année de carrière. Et c'est ça. Disons 2016, hein, un peu plus précisément. Il fait des choses et prend des risques. Me vend du rêve et puis c'est... Bon, ça dépend. En fait, il y a le côté, professionnel et le côté pragmatique. Le côté pragmatique, c'est le fait que déjà à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, vous avez un peu des jeunes du quartier, des enfin, vous demandez un peu parce que vous sentez en vous qu'après avoir vu la boulette de Diams, que vous rappez. C'est-à-dire que vous revenez à l'école, vous dites à vos collègues de classe, à des amis du quartier que ben, moi je fais du rap. Au départ, les gens se moquent de vous jusqu'à ce que quelqu'un vous prenne au sérieux et vous fasse un beat. D'ailleurs, en passant, chalut Keps, que j'appelle toujours mon papa, et puis Michael Talangai. C'est vraiment, c'est des amis, c'est des personnes qui m'ont aidé à créer mon premier morceau que j'ai intitulé La Morte Guette. Ensuite, j'ai fait le premier concert professionnel, si je peux dire, façon, au Grand Hôtel. Et c'est là que je vais découvrir en fait tous les grands frères avec qui on a monté quelques structures plus tard. Et c'est comme ça que Beki s'est baigné et a grandi dans le bain de la musique. Mais après... en 2016, je pense que c'était le déclic pour moi parce que je me disais, bon, là, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus professionnel, qui me ressemble, qui va me permettre en fait de me débarquer au devant du public. Et c'est comme ça que j'ai choisi d'écrire et de parler de mon amour pour le rap et je l'ai intitulé Monsieur le Rap. Voilà. Non, déjà, le rap, c'est un mot masculin. Donc, oui, donc moi, on m'appelle Madame le Rap. Donc, ce morceau-là, je l'ai intitulé Monsieur le Rap, comme pour dire que, bon, mon mien, Monsieur le Rap, quoi. C'est ça. Évidemment que j'ai la tire, mais il fait genre... Ben, déjà, merci de savoir ça, de reconnaître ça. C'est vrai qu'au départ, il y a vraiment la passion qui nous anime. Et moi, c'est d'abord ça la première chose. C'est d'abord se dire que je fais cet art pour pouvoir me sentir bien. J'aime me sentir au devant de la scène. J'aime faire de la musique parce que c'est vraiment un univers qui me permet de complètement respirer, si je peux dire. Et totaliser les 100 000 vues sur YouTube, pour moi, c'était important pour, si je peux dire, la musique urbaine congolaise. Parce qu'il ne suffisait pas simplement d'être des artistes qui se contentaient d'avoir des showcases dans des quartiers, d'avoir un groupe ou un crew qui les suit, mais ça représentait quelque chose au devant de la sphère aussi mondiale, culturelle. Et c'était une fierté, c'était encore une motivation pour pouvoir accomplir plus. Et forcément, oui, tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux et moi aussi, voilà. Évidemment que j'ai la tire, mais il fait genre... Bon, je sais vraiment pas. Hein. Moi personnellement, c'est pas facile pour moi-même. Je m'autoproduis, je porte ma propre vision, je porte ma propre quête. Et je pense que si je peux inspirer d'autres artistes aussi à faire de même, ben, pourquoi pas. Mais je ne saurais vraiment pas expliquer pourquoi il y a moins d'artistes féminines. Il faudrait peut-être qu'on les motive plus, il faudrait peut-être qu'il y ait beaucoup plus aussi de producteurs, beaucoup plus d'opportunités pour elles. Donc, je crois que c'est peut-être ça. Et aussi, les bases. Hein. Il faut avoir les bases quand même. Il faut avoir des bases professionnelles, il faut avoir une vision concise. Je pense que ça part aussi de ça. C'est bon tout. Donc, moi, je suis dans la révolution aussi parce que j'aime parler des choses qui touchent aussi mon peuple. J'ai un titre aujourd'hui que j'ai écrit, par exemple, Pauline Larue, où je parle des droits des enfants. Et je pense que parler du cas de Kananga, c'était important pour moi. Parler de VIH et SIDA-T, c'était important pour moi. Remercier le docteur Mukwege pour ce qu'il fait, c'était important pour moi. Donc,
c'est obligé. Cette voix-là va jamais manquer pour Becky parce que je pense que je suis une patriote, je suis congolaise et j'ai besoin aussi de parler de ce qui se passe dans mon pays. Donc voilà, c'est ça. Évidemment que je l'attire, mais il fait genre, il fait semblant. Bon, je pense que j'ai décidé d'avoir moins de scènes, si je peux dire, free. Parce qu'à un moment donné, on investit énormément des moyens dans notre carrière et on a besoin qu'il y ait aussi un sens retour. Donc, on reste ouvert, on peut, mais ça dépend maintenant. Il faudrait pas que... Enfin, ça, c'est moi. Je pense que j'ai pas envie d'être partout, n'importe comment, n'importe quand, pour rien. Non, j'ai besoin qu'on respecte aussi quand même ce métier que nous faisons. Et c'est important de savoir dire quand même non à certains moments. C'est pas comme si on les disait tout le temps. Mais je pense que cette période, j'investissais beaucoup. Et il y avait très peu de personnes qui étaient prêtes, en fait, à rémunérer l'artiste aussi. Et je pense que c'est pour ça que j'avais eu moins d'apparitions scéniques. Et bon, en tout cas, les apparitions scéniques qu'il y a eu étaient essentielles, bien payées et magnifiques. Voilà. Oui, c'est important. YouTube, c'est une plateforme vraiment mondiale. Si les gens ne suivent pas votre musique devant la télé, c'est en ligne qu'ils le font. Et la plateforme sur laquelle ils vont aller voir vos clips, c'est d'abord YouTube. Ça, c'est connu. Donc, pour moi, je pense que plus vous avez des personnes qui voient, et plus vous savez aussi en termes de notoriété, grandir. Vous savez, en termes de notoriété, grandir. Donc, oui, ça représente quelque chose d'important pour l'évolution d'un artiste, d'abord personnellement et pour sa carrière. Donc, oui, c'est très important, le nombre de vues. Évidemment que je l'attire, mais il fait genre, il fait semblant. J'avais des choses à dire. Il fallait que ça sorte par ce canal-là. J'avais des choses à dire. C'est qu'en fait, la musique, ça te permet aussi de t'exprimer un peu. Il y a beaucoup de parts de toi avant de le rendre général. Donc, Notorious Spirit, c'était ça, l'esprit vraiment où tu revendiques beaucoup de choses, où tu dis des choses tout haut, tu dis tout haut ce que tu penses derrière un instrument de musique. Donc, c'est pour ça, c'était juste ça. J'ai choisi de dire ça, de faire cette musique et voilà, ça y est. Bon, moi j'aime la variété dans la musique. Je fais beaucoup de recherches. Je pense qu'en ce moment-là, je fréquentais beaucoup déjà l'Afrique du Sud et je suis un peu tombée amoureuse de ce style-là. Et bon, pourquoi pas, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Je l'ai fait et ça a été bien accueilli. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, moi déjà à la base, j'aime danser. Donc je pense que c'est ce qui m'a plu au départ. Donc le groove un peu, la façon dont on peut s'enjailler derrière, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Et la curiosité aussi de savoir si je pouvais imposer mon rap sur ce genre de rythme. Et ça marchait, donc j'étais contente. Il fait des choses, il prend des risques. Il me séduit et puis c'est... Bon, chaque artiste a un peu son parcours, chaque artiste vit ses réalités. Je pense qu'au départ, j'avais une vision commune avec l'équipe et qu'ensuite, il y a eu des divergences. Donc, ce qui fait que, bon, en tant que femme, en tant que leader, j'ai décidé de poursuivre un peu ma carrière seule et de continuer à me battre pour ma musique. Donc, pour ma vision, pour ce qui était de la nature Sista Becky elle-même. Donc, c'est ça. Après, j'ai continué et bon, ça a plutôt réussi aussi. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est des choses qui arrivent dans la carrière. C'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on peut avoir telle équipe, demain une autre équipe. Le plus important, c'est de garder le cap, garder la direction vers la vision. Donc, voilà. Mais qui veut passer par quelqu'un? En fait, je vais vous faire rire parce que c'est tous les jours qu'on a envie d'arrêter la musique quand c'est difficile. Il n'y a pas un seul jour où, quand c'est
C'est dur, on se dit pas ça. C'est naturel, en fait. C'est naturel. À un moment, tu dis, non, mais c'est trop dur. Non, j'aurais aimé que cette chose se passe comme ça, comme ça. Non, je pense que je vais arrêter, machin et tout. Mais il y a force, en fait, ces questions ou bien ces doutes viennent tout le temps. Mais c'est là où on voit justement la vraie quête, en fait, d'un leader, ou si je peux dire d'un vainqueur. Parce que c'est là le vrai test de la persévérance, en fait. C'est qu'à un moment donné, quand tous ces doutes viennent au-devant de vous, vous devez maintenant vous battre, en fait, pour être plus fort que ces doutes, pour être plus fort que la difficulté, pour être plus fort que tout ce que vous traversez et continuer. C'est à partir de là que vous pourrez vraiment palper le vrai succès, enfin la vraie victoire. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Et puis, pour une carrière, je pourrais dire que ça dépend des étapes. Parce qu'il y a des moments où ça peut être, l'objectif c'était de tourner un super clip et il ne sort jamais. Ou bien demain c'était peut-être l'objectif d'atteindre, je ne sais pas, d'atteindre 100 000 blocs en Afrique, vous ne l'atteignez pas. Donc il y a beaucoup de paramètres, en fait, parce que la musique, ce n'est pas forcément simplement gagner un award, avoir 1 million de vues ou 100 000 vues. Non, c'est tous les jours, plus vous voulez atteindre votre objectif, qui est, par exemple, de devenir une icône du rap francophone d'Afrique, être, pourquoi pas, la first lady du rap congolais. Donc ça dépend, c'est vraiment ça dépend. Mais il faut persévérer, il faut vraiment persévérer et c'est ça, c'est ce que je peux dire. Bon, en fait, moi, mes objectifs, elles sont plutôt simples. Hein. Moi, c'est vraiment derrière ce succès, partager du bon temps avec les miens. Surtout parce que moi, c'est pas comme si je faisais forcément la musique pour atteindre des objectifs techniques. Non, c'est vraiment parce que j'aime ce que je fais. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'étais par exemple DG d'une télécommunication dans la place, j'aimerais vendre plus de SIM, vendre plus de téléphones. Ça, c'est le côté technique. Mais surtout réussir. Donc réussir, faire en sorte que de plus en plus vous montez, de plus en plus vous n'échouez pas. Et surtout, j'espère que les déclins vont être parfaits. Parce qu'on n'en parle jamais, mais j'y pense. Parfois, je me dis, j'ai pas envie de devenir folle à la fin, parce que la musique, c'est fou, hein. La musique, c'est fou. Donc, moi, je pense que le plus important pour moi, c'est que sur ce parcours, j'arrive à trouver une vraie famille aussi. Donc, au-delà de mes fans, mais près de moi, en fait. Donc, que ça soit sur tous les plans, hein, que ça peut être émotionnel, financièrement ou quoi, mais avoir vraiment quelque chose de stable, en fait. C'est ça pour moi le plus important. Top, hein? Top. Non, je n'enregistre plus là-bas parce que, bon, en termes de perspective et de qualité, les choses aussi changent pour moi. Comme je dis, après ça, c'est vraiment artistiquement parlant. Donc, j'aime un peu apporter des touches nouvelles dans ma musique. Mais on est en bon terme, ça va, chill. Pépère, quoi. Oh, mais c'est lui qui fait semblant, c'est clair. C'est lui qui fait semblant. C'est moi qui viens lui dire qu'il fait semblant. Donc, et puis, comme c'est ma chanson, on va dire que c'est lui. Tout simplement, on va dire que c'est lui qui fait semblant. C'est la mienne, c'est moi qui ai eu l'idée et il a apprécié. Après, on a travaillé ensemble. C'était vraiment juste waouh, quoi. C'était vraiment très dingue. Que ça soit dès le moment où je l'ai contacté pour ça, de l'enregistrement, après le tournage, c'était vraiment des moments superbes que j'ai vraiment appréciés. Vraiment. Ben, là, on va voir. On est en train de pamponner un peu quelques tournages de clips. On va essayer un peu de voir. Mais sinon, je vais continuer la promotion d'Il fait semblant, un peu plus sur terrain aussi, parce que ça va donner. Et entre-temps, on prépare aussi quelques bombes derrière, quoi, donc. Il faut lui poser la question, c'est lui qui prépare un album, c'est lui qui a dit qu'il prépare un album. Je peux rien dire, moi. Non, mais franchement, en fait, artistiquement parlant, j'ai un très bon rapport avec Alèche et
pourquoi pas? Ce sont des choses à envisager, en tout cas. C'est des choses à envisager, des collaborations. Donc, on va laisser le suspense. On va laisser le suspense, c'est mieux. Évidemment que j'ai la Hey! Ah, Nika. Ben, on va laisser le suspense aussi. On va laisser le suspense. Mais comme je dis, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu beaucoup plus motivé parce qu'on se connaît un peu de tête comme ça, parfois personnellement. Et oui, on parle de beaucoup de projets et pourquoi pas peut-être des featuring, mais on va laisser le suspense, comme je dis. oh now. En dernier mot, ben, merci beaucoup à Mbo TCD pour cette interview et merci à mes fans de continuer à me soutenir pour la patience et pour l'amour et rester connectés parce que j'espère que très bientôt on va encore présenter d'autres titres, continuer à vous enjailler et